Salut tout le monde! Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant de la politique économique. On va décortiquer les bases et comprendre les enjeux et les défis. Alors, c'est quoi la politique économique? Il s'agit de l'ensemble des mesures et actions mises en place par les gouvernements et les institutions publiques pour influencer et réguler l'économie d'un pays. Les grands objectifs? La croissance économique, la stabilité des prix, le plein emploi, la réduction des inégalités et l'équilibre des finances publiques. Premièrement, la croissance économique. Il s'agit d'augmenter la production et la richesse nationale. Ensuite, le plein emploi, diminuer le chômage et favoriser la création d'emplois. La stabilité des prix est un autre objectif crucial. Maîtriser l'inflation pour préserver le pouvoir d'achat. On a aussi l'équilibre du commerce extérieur. Garder la balance commerciale sous contrôle. N'oublions pas la redistribution des richesses, réduire les inégalités sociales et territoriales. Enfin, le développement durable, intégrer les enjeux environnementaux et sociaux. Maintenant, parlons des instruments de la politique économique. La politique budgétaire utilise les dépenses publiques et les impôts pour influencer l'économie. Par exemple, augmenter les dépenses publiques pour relancer l'activité économique. La politique monétaire, gérée par la Banque centrale, contrôle la masse monétaire et les taux d'intérêt. Baisser les taux d'intérêt pour encourager l'investissement est une tactique courante. La politique de l'emploi se concentre sur la création d'emplois et la formation professionnelle. La politique commerciale réglemente les échanges internationaux, comme les droits de douane et les quotas. Et la politique industrielle soutient des secteurs économiques stratégiques. Les politiques économiques peuvent être conjoncturelles, comme la réponse à une récession, ou structurelles, comme la modernisation des infrastructures. Les débats sont nombreux. Faut-il laisser le marché s'autoréguler ou faut-il une intervention active de l'État? Comment financer ces politiques sans creuser la dette publique? Et dans un monde globalisé, comment s'adapter? De plus, comment intégrer les objectifs environnementaux? Prenons des exemples historiques. Le New Deal aux États-Unis dans les années 30, le plan Marshall après la Seconde Guerre mondiale ou les politiques d'austérité en Europe dans les années 2010. La politique économique est essentielle pour guider le développement d'un pays. Mais elle doit s'adapter aux contextes nationaux et internationaux et aux nouveaux défis comme le changement climatique et la digitalisation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner sur notre chaîne Eco 2035 et d'activer la cloche pour plus de contenu. À la prochaine!